Keller disait, les vêtements parlent plus que les paroles entre nous. Vous pensez que on regarde plus Antoinette et on ne regarde pas Jeannette, pourquoi? Alors qu'on ne connaît pas. Mais d'abord, comment elles sont habillées? Moi je vous regarde comment vous êtes habillés. Vous êtes très bien habillés, ça dit en passant. Donc vous n'êtes pas habillés trop sexy. Vous êtes habillés convenablement. Donc on va regarder une personne plutôt qu'une autre par rapport à son aspect général. On regarde. On regarde le pantalon. Vous voyez? Donc on regarde l'aspect général. Les vêtements parlent. Les vêtements vont dire que, même si les vêtements se trompent, je suis désolé, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît. Alors, si je suis une femme, d'accord, je m'habille à un décolleté rouge bordé de noir avec une chaussure bien rouge, une mini-jupe jusqu'ici, et que je me pointe comme ça devant la route, vous allez penser que je suis quoi? Pourquoi vous avez pensé à ça? À cause de la tenue, non? Ben voilà. Donc la tenue parle. Même si vous n'êtes pas dans ce cas, votre tenue va dire ça. Donc ne vous habillez pas trop sexy ou trop décontracté, adaptez votre tenue à votre environnement. C'est bon pour le savoir-vivre. Il faut. Non, parce que j'ai la bouche qui sèche. Il faut têter le patron. C'est quoi têter le patron? Têter le patron, c'est chercher systématiquement les faveurs du patron au détriment des collègues. Parce que ça amène têter, hein, c'est dans le sens de comme un bébé qui tête. Vous voyez? Donc, c'est celle qui fait du rentre dedans au patron au détriment des collègues. Il faut éviter ça. Il faut éviter que, ah oui, c'est moi. Une secrétaire, s'il vous plaît, c'est moi. Donc, ne faites pas cette chose tous les jours. Une secrétaire, c'est toujours moi. Hein? Laquelle je vais virer, c'est moi? Ah non, c'est pas moi. Non. Vous voyez? Donc, c'est ça, t'aider le patron. Faut pas. Vous êtes. Donc lui, il voulait pas qu'une autre s'en occupe, alors que vous allez vous occuper. Oui, j'ai une pile de dossiers là-bas, mais votre collègue Maggie, elle est là depuis, elle fait rien. Donc vous voulez téter le patron, c'est ça, téter le patron. Donc évitez ça. Bon, même si moi, si vous me tétez, moi je suis d'accord même. Il faut pas être trop pessimiste. Quand vous êtes pessimiste dans un environnement, vous ennuyez tous les autres. Bon, nous allons partir prendre l'eau de marché. Ah, moi je pense que ça ne marche pas. Hein. Oui, parce que j'ai rêvé la nuit que... J'ai rêvé la nuit et donc on a perdu le marché. Oui, parce que ça vous empêche de vous épanouir vous-même et vous agissez sur les autres. Donc, il ne faut vraiment pas être pessimiste. Quand on est dans une organisation, il faut cultiver l'esprit de leadership et l'esprit de conquistador pour pouvoir gagner. Vous voyez? Donc il ne faut pas être pessimiste. Et quelqu'un qui veut gagner n'est pas un pessimiste. C'est un optimiste. Donc il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas être trop techno-dépendante. Ah, ça veut dire quoi? Il ne faut pas être trop techno-dépendante. Madame, j'ai fait le calcul de les parts de marché que nous avons perdues. Alors donc, nous avions 10 marchandises et puis on en a perdu 5. Il nous reste combien? Attendez, messieurs, je prends mon téléphone pour faire le calcul. Techno-dépendant. C'est-à-dire que vous ne savez plus rien faire par vous-même. Vous êtes trop occupé à rester sur Internet à jouer aux Zuma. Oui, aux Zuma. Et ça, là. Sur Internet à jouer aux Zuma. Où vous passez tout. Depuis qu'on a amené l'Internet dans les entreprises, les gens, les assistants vivent là-bas. Vivent là-bas. C'est moi un petit truc. Et je t'envoie ça, et tu me renvoies ça, et moi je t'envoie ceci, et tu me renvoies celle-là, et puis on ne fait plus rien. Est-ce que ça a été signé? Monsieur, j'arrive, j'envoie ça, et je renvoie ceci. Et... Vous ne pouvez rien faire. Donc, on a coupé l'Internet. Je vais faire quoi? Je ne peux plus travailler. Non. Donc il ne faut pas être trop techno-dépendant. On sait bien que nous sommes appelés à évoluer, mais il ne faut pas être techno. C'est important. Techno-dépendant, dépendante. Donc ça va vous empêcher
de faire autre chose et puis donc ça peut agir sur... Et il ne faut pas assommer les collègues avec les récits de ses malheurs. Donc, c'est qu'Antoine m'a fait la nuit. Je te jure, Antoine, il ne comprend plus rien. Il sort avec... Oh, Virginie. Marco, je dois taper le rapport. Mais je l'écoute, moi, tu m'écoutes même plus. Le lendemain, quand la même personne arrive, oh, vraiment ce que j'ai eu dans le taxi.